Bonjour les amis, bonjour à tous, bonjour à ceux qui se sont encore abonnés récemment, merci beaucoup. Aujourd'hui je vais vous parler donc de la peur qui empêche d'être soi-même. Alors, les peurs, c'est véritablement quelque chose qui est un frein à votre évolution. Pourquoi? Parce que quand on regarde sa peur, on ne regarde plus ailleurs. Et dans cette période plutôt chaotique, regardez ce qu'il se passe. Quand on regarde sa peur, on ne regarde plus que sa peur et on ne regarde plus ailleurs. Effectivement, c'est un gros problème. Parce que vous n'êtes même plus capable de regarder ce que vous regardiez d'habitude. Je vous donne un exemple concret, comme j'aime bien le faire. Vous avez peur des araignées, ok? Sur le mur derrière moi, d'accord, on remarque qu'il y a une énorme mygale. Est-ce que vous allez continuer de m'écouter ou fixer votre attention sur cette araignée? Est-ce que vous allez continuer de regarder autour de vous et voir le paysage? Non, vous allez fixer votre attention sur cette peur et vous allez suivre en permanence cette araignée pour savoir où elle est. Et vous ne voyez plus le reste. Et dans le reste, il y a plein de choses à apprendre, il y a plein de choses dont je peux profiter pour grandir, pour admirer, regarder, comprendre. Tout ça, j'y arrive plus, puisque je suis complètement focalisé sur une chose qui est cette peur. Eh bien, dans la vie, vous ne vous rendez pas forcément compte que vous faites la même chose, parce que des peurs, on vous en a induites depuis tout petit. La peur de l'opinion des autres, la peur de décevoir, la peur de déplaire, ça c'est une des premières peurs. Ensuite, vous avez la peur de manquer. Et ça, la peur de manquer, c'est pareil. De manquer d'argent, de manquer d'amour, d'accord? Et ça induit la peur de manquer, la peur de perdre aussi, d'accord? Vous voyez? Ce sont des peurs, elles sont multiples ces peurs. Vous avez peur de vous retrouver seul, d'accord aussi, pour une autre raison. Peur de la solitude. Et quand j'ai peur, par exemple, de manquer d'amour et peur de la solitude, qu'est-ce qui se passe? Je ne suis plus moi-même, je ne me respecte pas et j'écoute pas forcément mon cœur. Vous savez, l'intuition, quand vous rencontrez quelqu'un, tac, vous pouvez voir des choses, des fois, et vous dire, oh, c'est pas la bonne personne. Non, ça serait pas la bonne personne. Et vous le sentez. Mais vos peurs vont vous ramener à la raison. La raison, donc, à l'ego. L'ego correspond à vos peurs. Et vous allez agir, cette fois-ci, à travers ces peurs, et pas à travers votre cœur. D'accord? Alors c'est légitime, et c'est normal que ça arrive, il n'y a pas de souci. Parce qu'à travers cette situation, vous allez résoudre peut-être la peur d'être seul. D'accord? Quand vous vous apercevrez que, ben oui, mais c'est pas la bonne personne qui correspond à mes attentes. Et puis que vous allez être usé par la situation. Vous savez qu'on va, par cette peur de manquer d'amour, vous allez en donner beaucoup. D'accord? Et vous allez en recevoir très peu. C'est quelqu'un qui va vous prendre beaucoup, par exemple, et de ce fait, ça contribue à vous guérir. Alors ne crachons sur rien, il ne s'agit pas de prendre des décisions en se disant « oui, bah ok, moi, pour pas avoir peur », non, pour pas avoir peur, il faut affronter sa peur, parfois. Et pour affronter sa peur, il faut en passer par des expériences, des fois, qui sont pas tout à fait agréables. Il faut pas cracher dessus, c'est comme ça. Parce qu'on apprend, comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, on apprend qu'en expérimentant la vie. Donc, ne soyez pas sévère avec vous, comme je le dis souvent, mais regardez bien que parfois on est obligé de traverser des épreuves pour comprendre et guérir ses peurs, hein, qui sont dues à des blessures. Hein. Je vous renvoie au célèbre livre de Lise Bourbeau,
les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. D'accord? C'est très intéressant de vous consacrer à ce livre pour voir un petit peu à quoi correspondent aussi vos blessures. Et ça induit justement des peurs aussi, ces blessures. Tout est lié. Hein. Faut être véritablement objectif avec tout ça. Vous avez aussi des peurs un petit peu plus sévères, comme la peur de mourir. Et beaucoup de gens ont peur de mourir. Vous comprenez? Il y a des gens, parce qu'ils ont été déçus aussi, ils ont peur de l'amour. Je vous donne l'exemple de l'armure, d'accord? L'armure. Quand les gens ils ont été trop blessés, ils se mettent une armure. On va prendre l'image un peu de Dark Vador, vous voyez, c'est ça quoi. Il a une armure, et de cette armure, il n'est plus lui-même. Donc vous n'êtes plus vous-même avec cette armure. Vous êtes un combattant et vous êtes en position de défense ou de combat. Et cette armure, elle se voit, hein, de toute façon. Donc si vous voulez qu'on vous aime, commencez par vous aimer, puis enlevez cette armure. Parce que c'est pas parce que vous avez été blessé avant, il faut en comprendre véritablement le sens de cette blessure, d'accord? Pour plus que vous créez une peur. Je comprends pourquoi j'ai eu une situation désagréable, par exemple, dans mon couple, parce qu'on parlait bien de l'amour, là, d'accord? Et donc on parle, comme d'habitude, hein, c'est pas, quand on s'aime pas assez, ben, vous voyez ce qu'on fait, c'est une peur aussi, ça. Hein. J'ai peur de m'aimer, donc parce que j'ai peur de l'opinion des autres, hein, ce qu'on disait au départ. Vous voyez, ces peurs comme elles induisent un petit peu à ne pas être soi-même. Hein. C'est très important de le conscientiser. Et donc, vous avez peur d'être déçu, donc vous avez peur d'aimer. Et c'est de l'auto-sabotage. Parce que si vous rencontrez quelqu'un, vous allez saboter la situation. Et ça, c'est votre ego qui va le faire. Ça va réveiller toutes des blessures. C'est une des multiples phases, parce qu'il y a plein de phases hein, dans une réaction d'une personne. Mais une de ces phases, c'est ça, la peur, par exemple, de l'amour car déçu auparavant, je m'auto-sabote et je ne m'en rends pas compte. Pas seulement par cette peur, mais par plein d'autres choses qui ont induit cette peur, justement. Vous comprenez? Il y a quelque chose de très très subtil à comprendre à travers les peurs. Et à travers, et comment elles ont été créées, et par qui, et pourquoi. Quand vous comprenez ça, déjà, vous faites un grand pas. Il y a véritablement des gens qui ont qui, à force de situations désagréables et tournent en rond parce qu'ils ne veulent pas regarder en eux comme d'habitude, là, quand on ne veut pas regarder en soi, on se met une armure, quoi, aussi. Hein. Non, non, j'en ai marre des autres, c'est eux qui sont mauvais. Hein. Si vous regardez comme ça, c'est là que vous mettez l'armure et vous vous coupez justement de la réalité de ce que vous êtes, d'accord, profondément. Vous voyez ? Et quand je me coupe de moi-même, ben je mets cette armure qui empêche les autres. Et une armure, je peux vous dire que ça ne vous servira jamais. Vous croyez qu'elle vous protège, mais ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que quand vous portez une armure, vous êtes un combattant et vous allez vous prendre des coups. Tout combattant prend des coups. Et avec le temps, cette armure, elle va se déformer. Vous voyez l'image? Elle va se fissurer. Elle va devenir coupante même à certains endroits. Et vous allez être blessé encore plus qu'avant parce que vous portez cette armure. Et ensuite, vous allez tomber malade. Vous comprenez comment ça se passe? Attention donc, hein, ne croyez pas que vous vous protégez avec une armure, c'est l'erreur de ça. Si je vois un samouraï arriver en kimono comme ça vers moi, sans ses armes, sans ses katanas, sans rien du tout, et puis qu'il vient de me parler, je vois bien qu'il vient dans la paix. Si je le vois arriver habillé avec son armure, son katana, son tento, son wakizashi, je me dis bien que là, il y a quelque chose où c'est qu'on va être obligé de s'affronter.
Et je vais peut-être y perdre des plumes, mais lui aussi, vous voyez ce que je veux dire? C'est que si on combat, chacun va y perdre des plumes. Et l'armure, même si elle vous protège un temps, à un moment donné, elle ne vous protège plus parce qu'elle s'use avec le temps. D'accord? Vous comprenez la peur que ça peut engendrer? Vous comprenez mieux aussi Star Wars, hein, quand Maître Yoda est très très inquiet par rapport à la peur. La peur empêche d'être soi-même, empêche d'être équilibré justement, et de se retrouver avec soi-même. Donc il y a une véritable chose à comprendre à travers ça. Ce que je vous disais au départ, quand vous regardez votre peur, c'est terminé. Vous ne regardez plus ailleurs. Et il faut être très très vigilant avec cela. Et refuser de le voir, c'est la pire des choses. Je vous renvoie aussi à Anakin, quand il est petit, il a peur à tu, il a l'air de dire comment. Mais Maître Yoda, il voit bien qu'il a peur. Peur de la solitude, peur de l'abandon, et toutes ces peurs. Qu'est-ce qui se passe? Ben, avec votre peur, on peut vous manipuler. Regardez. Regardez ce qui se passe actuellement. Grâce à vos peurs, la peur de mourir, la peur de manquer d'argent, ces deux peurs-là, on arrive à vous faire ce qu'on veut. Le jour où vous n'avez plus peur de ça, vous dites, tout ça, ça m'est égal, moi, je me respecte et j'arrête d'écouter des choses qui sont incohérentes. Vous n'avez plus peur, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes vous-même et vous vivez. Sinon, vous vous pliez à quelque chose. À la manipulation, à un esclavage. Parce que vous avez peur de mourir, peur de manquer d'argent. Vous voyez? Et ces peurs, elles sont induites par quoi? Un système établi, c'est-à-dire une société, qui crée volontairement les peurs pour que vous soyez, justement, prisonnier. Donc, pas être vous-même. Ensuite, elles sont induites, donc c'est le système qui induit ces peurs, et, bien entendu, très intelligemment, il le fait, pour justement que vous soyez obligé de rentrer dedans. Ensuite, vous avez forcément vos parents qui font déjà partie du système quand vous arrivez, qui vous induisent leur peur. Et ça vous empêche d'être vous-même. Regardez les enfants au départ. Ils ont peur de rien. Hein. Ils n'ont même pas la peur, je dirais, de base, quoi, c'est-à-dire la peur du danger. Vous voyez? Faut pas tout confondre aussi dans la peur, parce que il y a des gens qui parlent de peur, mais il y a la peur qui vous sauve, et celle-là, elle est essentielle. Si vous n'allez pas sauter. Hein. Si je vous dis, attention, il y a des requins qui sont là. Là, c'est vital, quoi. Vous avez envie de mourir, à la limite, vous y allez, parce qu'on n'est pas sûr du résultat. Mais c'est pas une question. C'est une question de se dire, voilà, c'est quand même possible que ce requin, il ait faim, puis que je fasse son goûter, quoi. Surtout s'il est 4 heures, par là, il me dit, là, c'est le moment. Avec du Nutella, paf. Bon, allez, j'arrête de dire n'importe quoi. Et regardez un petit peu. Là, il s'agit de sauver votre vie pour continuer à faire votre expérience. Vous n'avez pas un bassin à crocodile, vous n'allez pas sauter dedans, parce que si je vous ai prévenu, quoi, je dis attention, fais gaffe, quoi. Ça, c'est pas la même peur, ça, c'est une peur qui vous sauve, quoi. Ne confondons pas les deux sortes de peurs, celles qui sont induites et celles qu'il faut avoir, et prendre ses jambes à son cou pour se sauver, quoi. D'accord? Si vous êtes désarmé et puis que vous avez quelqu'un avec un fusil en face de vous, ça veut dire j'ai peur de rien. Ok, vous n'avez pas peur de mourir, vous avez peut-être envie de mourir à ce moment-là. Ça, c'est un suicide altruiste. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous voyez ça, la plupart du temps, qu'est-ce que vous faites? Vous allez vous prendre vos jambes à votre cou et puis vite, vous barrez, vous n'allez pas rester devant le gars, quoi. D'accord? Donc,
on fait bien la part des choses avec les peurs. Hein. D'accord? C'est pas la même chose. Hein, la peur de se faire manger, de se faire mordre, de se faire tuer, bon bah là, on essaie de sauver sa vie, quoi. Mais dans la peur de mourir, ah ben ouais, la peur de tomber malade. Des gens, ils sont hypocondriaques, quoi. Ils ont peur de tomber malade. Je vais être malade, je vais être malade, je vais être malade, et pour finir, à force d'avoir peur d'être malade, ben, ils créent quelque part euh, leur propre chemin vers la maladie. Hein. Je projette ça sans arrêt, je suis obsédé par ça, je regarde que ça, j'attire cela. Parce que je ne regarde plus le reste, quoi. Je ne vis plus comme je devrais. Et qui induit ces peurs une fois de plus, ben, c'est bien un système qui est établi. Hein. C'est pas... Il y a d'autres façons de voir les choses. On pourrait développer cela très longtemps. Mais on ne peut pas rentrer dans tous les sujets divers. Là, je vous parle, voilà. Donc, ces peurs, comme je vous disais au départ, elles vous empêchent d'être vous-même. Et si vous n'êtes pas vous-même, vous ne pouvez pas évoluer, vous ne pouvez pas grandir en vous, et vous ne pouvez pas faire votre expérience comme il se doit. Donc, le but du jeu, quand même, c'est d'affronter ces peurs, hein, et s'apercevoir après, ben, ah oui, mais c'est pas, ça valait la peine de le faire, parce que maintenant, ça va mieux. Et maintenant, j'ai avancé sur certaines choses, je vois les choses différemment. D'accord? Je vous donne un exemple. Vous avez peur du loup. C'est très intéressant, vous allez voir. C'est un petit truc que je dis parfois aux gens. Et vous avez peur du loup. Okay, vous vous promenez dans le bois. Vous rencontrez un loup. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez les jambes à votre cou parce que votre peur, elle est plus forte que... Donc là, c'est la peur vraiment virale. Là, je me sauve et je vais dans ma grotte et j'attends. Là, je me dis, ben écoute, maintenant quand il sera parti, ça ira mieux. Et qu'est-ce que je fais pendant ce temps? Ben, je fais rien, je suis en train d'attendre qu'il parte. Et quand je ressors, il est toujours là. C'est ça le problème, quoi. C'est qu'il n'est pas parti. Et puis, je me remets dans ma grotte. Et je veux ressortir, mais il est toujours là. Et il tourne. Et il sait que je suis là. D'accord? Ma peur, elle me poursuit. À un moment donné, je me dis, bon, ben, je vais rester dans ma grotte, tant pis. Et puis, je ne sors plus, tant pis. Au moins, je n'aurais pas affronté le loup. Qu'est-ce qui se passe? Le loup, il va venir dans votre grotte à un moment donné. Il va venir vous chercher. Et pendant que vous ne vous y attendez plus, quoi, qu'est-ce qui se passe, quoi? Ben, il vient vous mordre, quoi. Il vient vous mordre pendant la nuit. Et c'est pire. Vous ne l'avez pas vu venir. La peur vous rattrape toujours. C'est un peu l'image que je voudrais donner, quoi. Votre peur, elle va vous rattraper, que vous la fuyez ou pas. Donc il vaut mieux faire quoi? Peut-être que finalement, je devrais affronter le loup. Mais de quelle façon? D'une façon agressive? Qu'est-ce qui va se passer? Le feu par le feu, c'est qui va gagner là? Je veux tuer ma peur? Enfin, je ne vais pas la tuer, ma peur. Est-ce que je ne vais pas essayer d'apprivoiser ma peur pour m'apercevoir que finalement le loup n'est pas si mauvais que ça? Mais si j'arrive avec mon armure de combattant, qu'est-ce qui se passe? Le loup, il le sent, lui. Hein. Mais si j'arrive avec mon cœur, en essayant d'être différent, peut-être que là, je vais avoir un autre lien avec cette peur, avec ce loup. Vous voyez? Et que je vais pouvoir l'apprivoiser. Et je vais m'apercevoir que j'étais bien bête d'avoir peur, finalement. Parce que c'était juste une croyance. D'accord? Donc, l'image du loup, le remettez-la sur la peur de l'opinion des autres. Hein? Ça, c'est toujours votre ego qui va être blessé. Donc, ça correspond à une blessure ancienne, quoi. Mais, il faut vous dire un truc. Quoi que vous fassiez dans la vie, vous serez toujours le grossier de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, vous saurez toujours, il y aura toujours des gens qui seront contre vous, il y aura toujours, faut juste accepter cela.
Acceptez que ça existe. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec vous, qu'il y ait des gens qui soient pas, qui vous trouvent pas beau, qu'il y en a qui vous trouvent beau, qu'il y en a qui... Acceptez ça. Mais respectez-vous. Prenez soin de vous. Et peu importe ce que l'on dit, l'important, c'est que vous soyez bien avec vous-même. Les gens qui vous jugent, ben, c'est eux qui ont un problème. En général, quelqu'un qui vous juge, il vous donne son... il vous dit t'es con, machin. Ben, on le fait tous, hein, parce que même nous, on le fait des fois. Je veux dire, ça arrive, les cons, celui-là, mais franchement, parce qu'on est... C'est l'ego, ça. Est-ce que c'est pas une part de nous qui est comme ça? Mais les gens qui vous marquent quelque chose, par exemple qui vous disent que vous êtes bête ou machin, ces gens-là sont bien plus bêtes que vous la plupart du temps, parce qu'en fait, ils veulent se rassurer sur ce qu'ils sont eux-mêmes. Vous voyez? Vous voyez comme c'est différent. Celui qui vous traite, je sais pas moi, d'égoïste par exemple, bah c'est peut-être, il est peut-être bien plus égoïste que vous, parce qu'en fait, il supporte pas de voir une petite part de lui en vous. Et il va mettre ça à toutes les sauces. Parce que lui, il est énormément comme ça, par exemple. Et vous voyez, il faut vraiment prendre la mesure de tout cela. Vous comprenez? Voilà à peu près, pour vous résumer aujourd'hui, ce que la peur peut générer chez vous. Et j'espère que ça vous a apporté un petit peu quelques clés. Hein, et que, ma foi, ça va vous faire un petit peu grandir et que ça vous fera du bien. Je vous remercie de m'avoir regardé. Merci à tous. Très belle journée à tous. À bientôt.